Écoutez, Sirot Lamed Gimel, première sira sur Pinchas. Alors la Gemara dans Brachot, elle nous dit la chose suivante. Celui qui voit Pinchas en rêve, lui sera fait un miracle. Celui qui voit un éléphant en rêve, lui seront faits des miracles. Celui qui voit des éléphants, il aura des miracles de miracles. Et ici, le terme qui est employé pour miracle, c'est Pélé. Et Rashi commente, il dit, de la même manière que Pinchas lui aussi, il a eu des miracles, alors c'est pour cette raison que celui qui voit Pinchas en rêve, il aura un miracle. Et ici, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que celui qui voit Pinchas, il a un miracle, celui qui voit un éléphant, il a plusieurs miracles, alors que on sait que Pinchas, il a mérité plusieurs miracles, selon les avis, 6 ou 12 miracles, lorsque il a stoppé l'épidémie parmi le peuple juif. Alors quand on regarde la suite de cette Gemara, on a l'impression que c'est par rapport aux lettres, puisque juste après, la Gemara nous dit, celui qui voit Una en rêve, alors il aura un miracle, celui qui voit Hanina, Hanania, Yohanan, il aura des miracles de miracles. Et ici, le mot qui est employé, c'est Nes. Nes ou Nisenissim. Ça veut dire que celui qui a vu un Una, il y a un seul Nun, alors il aura un seul miracle. Celui qui a vu Hanina, Hanania, Yohanan, à chaque fois il y a deux Nun, alors il aura plusieurs miracles, ou alors des miracles de miracles. Donc ici, c'est par rapport au nombre de Nun. Nun, Nes, Nissim. Alors, Pinchas, on aurait pu penser que c'est la même chose. Dans Pinchas, il y a le P de Pélé. Dans éléphant, il y a pile, il y a le P et le Lamed. Donc, il y aura des miracles. Et plusieurs éléphants, il y aura plusieurs miracles, des miracles de miracles. Mais ici, on voit que Rashi n'interprète pas les choses comme ça du tout. Il nous dit, il aura des miracles parce que Pinchas, lui aussi, il a mérité des miracles. Et juste après, on voit que dans la suite de la Gemara, c'est logique. On nous dit que quand on parle de Una, Hanania, etc., on parle de celui qui a vu ses prénoms écrits. Alors que Pinchas, les éléphants, on parle de celui qui les a vus véritablement. On ne parle pas du fait qu'il a vu écrit ces mots-là. Donc à ce moment-là, la question elle reste. Pinchas, il a eu plusieurs miracles. Pourquoi on est en train de dire que lui, il aura un seul miracle, celui qui voit Pinchas, alors que celui qui voit des éléphants, il en aura plusieurs? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la Gemara, comme on l'a dit, elle emploie le mot Pélé. Au lieu d'employer le mot Nes, elle emploie le mot Pélé pour désigner le miracle. Alors, si tu es en train de commencer à regarder le nom Pinchas, il y a un P dedans, d'accord, c'est vrai. Mais dans tous les endroits où on nous parle des miracles de Pinchas, on emploie le mot Nissim, Nes. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a le P de Pélé dans Pinchas, mais il y a aussi le Nun et le Samer de Nes. Alors on peut expliquer ça de la manière suivante, c'est que Nes, c'est vraiment un miracle qui transcende la nature, et Pélé, c'est ce qui amène de l'étonnement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est étonnant, comme Plia, quelque chose qui c'est un étonnement, mais c'est pas vraiment casser les règles de la nature. Et quand on regarde les miracles que Pinchas a mérités, la majorité sont des miracles qui étaient dans la nature, qui n'ont pas brisé la nature. Donc a priori, ça pourrait être la raison pour laquelle on dit Pélé pour Pinchas au lieu de Nes. Mais malgré tout, le rabbi dit c'est pas possible d'expliquer ça à 100%, puisque à la fin de l'énumération des miracles de Pinchas, on voit qu'il y a quand même 2 miracles qui transcendent la nature, avec un ange qui vient, qui fait des choses miraculeuses. Donc on ne peut pas accepter cette explication-là. Alors c'est pour ça que le rabbi va choisir une explication qui est complètement à l'inverse, puisque Pélé, ça peut vouloir dire aussi un miracle qui est encore plus grand que Nes, que le miracle standard. Comme le verset nous dit, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles niflaot. Ça veut dire des miracles encore plus grands que les miracles que vous avez eus lors de la sortie d'Égypte, qui étaient déjà des miracles qui transcendaient la nature. Ça veut dire que le mot Pélé, ça peut vouloir dire un miracle encore plus merveilleux que le Nes, qui est déjà un miracle qui transcende la nature. Et alors dans ce cas-là, pourquoi on dit Pélé au singulier, sous-entendu un miracle, alors qu'on sait que Pinchas a eu plusieurs miracles? Parce qu'en vérité, ici, on n'est pas en train de parler de la quantité de miracles. On est en train de parler d'une qualité, c'est-à-dire d'un état d'être en mode miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui va avoir plusieurs miracles. À chaque fois qu'il y aura un miracle, on va devoir à nouveau briser les règles de la nature pour réaliser ce miracle-là. Alors que quelqu'un qui vit en mode miracle, entre guillemets, ça veut dire que chaque recoin de sa vie, chaque action qu'il va faire, ça va être d'une manière miraculeuse, alors c'est un état de miracle. Et donc ça, c'est au singulier, c'est pas plusieurs miracles différents et séparés. Et c'est ça que dit Rashi. Un miracle comme il y avait pour Pinchas. Sous-entendu, pas que Pinchas n'a eu un seul miracle, mais Pinchas, il vivait dans cette situation de miracle permanent. Et c'est ça qu'on va voir ici. Puisque finalement, si
on a dit, on a voulu montrer que celui qui va voir Pinchas dans un rêve, alors ça veut dire qu'il va lui arriver quelque chose de miraculeux. Pourquoi on a pris l'exemple de Pinchas? Si c'était uniquement pendant cet épisode-là, de la fin de la paracha de la semaine dernière, où il y avait des miracles qui ont été réalisés pour Pinchas. Alors à ce moment-là, c'était quelque chose qui était ponctuel dans sa vie. Les années d'avant et les années d'après, c'était des années normales. Mais ce moment-là, Pinchas, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a eu le mérite d'avoir des miracles. Alors dans ce cas-là, on n'aurait pas pris son exemple à lui, il y a énormément de gens qui ont eu des miracles. Si on a donné cet exemple de lui, on a pris Pinchas en disant, si tu vois Pinchas dans un rêve, sache que tu auras un miracle. C'est pas parce que Pinchas, il a eu un miracle une seule fois, c'est parce que Pinchas, il vivait dans cet état de miracle constant. Ça veut dire quoi, de miracle constant? Ça veut dire que dans sa manière de servir Dieu, il servait Dieu de cette manière-là, en se donnant à 100%, en faisant preuve d'abnégation et de don de soi en permanence pour Dieu. Et c'est en réponse de ça, puisque lui avait cette manière de servir Dieu, où il transcende ses limites, entre guillemets, miraculeuses, Dieu, en échange, lui a fait mériter des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la même manière que quand Dieu a envie de réaliser sa volonté, il a envie de faire quelque chose, Dieu, il y a la nature qui va le bloquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser la nature, il va faire ce que Dieu il a envie. C'est lui, Dieu, il fait ce qu'il veut. De la même manière, quand moi j'ai envie de faire ce que Dieu il veut, je vais faire en sorte d'enlever tous les obstacles parce que j'ai envie de faire la volonté de Dieu. Alors ça aussi, ça s'appelle servir Dieu de manière miraculeuse. Et là-dedans, il y a deux aspects, il y a deux niveaux différents. Il y a le niveau de Ness et le niveau de Pélé, comme on l'a déjà dit. Celui qui va servir Dieu, qui va faire la Torah, qui va faire les mitzvot, qui va avoir un grand amour de Dieu, une grande crainte de Dieu, mais ça reste limité. Et de temps en temps, quand il y a besoin de se dépasser, alors il va faire un effort particulier, il va tirer les forces nécessaires en lui, et il va se dépasser pour Dieu. Ça, c'est le premier niveau, c'est Ness. Et ensuite, il y a Pélé, il y a celui qui va vivre constamment dans cet état de miracle, dans cet état de dépassement de soi en permanence. Et ça, c'est le niveau de Pinchas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même ce qu'il a fait, la Torah n'est pas forcément d'accord dans la halakha, dans la loi, dans la vie des sages n'était pas forcément d'accord avec lui. Mais justement, c'est cette loi-là, c'est de dire que tout celui qui a un zèle et un amour très fort pour Dieu, sans poser de questions, sans réflexion, lui, il a le droit d'y aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pinchas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de je vais le faire, je ne vais pas le faire, peut-être, et de réflexion de pour et de contre qui va quelque part être limité. C'est justement de montrer je suis illimité de manière innée et spontanée. Ça, c'est le niveau de Pinchas, et c'est pour ça que Dieu lui a donné en retour quelque chose de miraculeux. C'est quoi qu'il lui a donné? Il a dit, maintenant je vais te faire mériter la prêtrise, la keuna. Mais on sait très bien que comment on devient Cohen? Parce que son père est Cohen. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, la prêtrise. Et pourtant, entre guillemets, Dieu a brisé les règles. Il a dit, tu sais quoi, à toi, je vais te donner quand même ce statut de Cohen, de prêtre, malgré que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. Et plus que ça, tes enfants après toi, eux aussi, ils seront Cohen. Ça veut dire que c'est tellement miraculeux que je vais prolonger le miracle. Il n'y a pas de limite, je sors de toutes les limites. Ça, c'est l'histoire et le niveau de Pinchas, et c'est pour ça que c'est au singulier dans cette Gemara. Celui qui a vu Pinchas, on lui fera un miracle. En vérité, c'est pas un seul miracle. En quantité, c'est cet état de miracle permanent. Et le rabbi, il fait le lien avec la libération de son beau-père, le rabbi précédent, qui a eu lieu pendant la semaine de la parashat Pinchas. Et évidemment, le lien est évident. Le rabbi précédent, c'est l'exemple même de celui qui a fait preuve d'abnégation et de don de soi à 100%, sans réfléchir. Et même quand les autres autorités rabbiniques n'étaient pas forcément d'accord du fait qu'il faille se donner à ce point-là pour Dieu, mais lui, il l'a fait quand même sans réfléchir, sans ce calcul limité. Il l'a fait, il s'est donné à 100% et il a été prêt à se sacrifier pour le judaïsme en Russie. Et le rabbi, il délimite trois grandes périodes dans la vie, dans la Nessiout du rabbi précédent. La première période où il était en Russie, où il s'est donné à 100%, à risquer sa vie et celle de ses chassidim pour continuer le judaïsme en Russie. La deuxième période en Lettonie et en Pologne, où il a diffusé la Torah et spécialement les enseignements de Chabad parmi des élèves de yeshivot, etc. Et ensuite, la troisième partie, aux États-Unis, où il a dû enlever dans la mentalité présente aux États-Unis le fait qu'en Amérique, c'est différent, on ne peut pas faire le judaïsme au même niveau qu'en Europe, etc. Et il a complètement déraciné cette idée des juifs américains. Et dans ces trois périodes, tout ce qu'il a accompli, ça a été possible uniquement grâce à cette abnégation, à ce don de soi dont il a fait preuve. Et pourquoi le rabbi amène ces trois périodes différentes? Parce que ça veut dire que
C'était son identité, le fait de se donner à 100% pour Dieu, de servir Dieu de manière miraculeuse, ça veut dire en dépassant toutes les limites, c'était son identité. Donc peu importe où il se trouvait et dans quelle situation, dans quelles circonstances et entouré de qui, il avait toujours cette même attitude de dépasser les limites et de se donner à 100% pour Dieu. Alors nous, qui sommes ses élèves, évidemment qu'on doit imiter cet exemple et on a la chance de ne pas le faire avec une oppression et avec des décrets contre la vie des Juifs. Donc c'est évident qu'on doit suivre ce chemin et cet enseignement pour pouvoir amener et hâter la venue de Mashiach.